parler de One Piece, le chapitre donc qui est sorti. Si vous me voyez un peu crevé, c'est un peu normal parce que je viens de sortir de la lecture de Bleach et ça a été assez long. Donc pour en revenir à ce que je disais, donc ce chapitre ici nous permet donc de préparer le gros combat donc qui s'annonce entre Luffy et Cracker, donc un des trois ministres, mais plutôt un des trois plus puissants guerriers de Big Mom vraisemblablement, où on voit justement sa prime de 860 millions. Alors elle reste inférieure à celle de Jack, mais ça reste quand même conséquent. C'est une des primes les plus élevées qu'on ait jamais vues. Bon, certains diront que vis-à-vis des Shichibukai c'est énorme, mais je rappelle que la prime des Shichibukai est gelée, alors que la prime justement de Cracker n'est pas gelée, elle est encore active, donc c'est-à-dire qu'elle est capable d'augmenter. Vous voyez, donc de cela, Doflamingo, s'il était resté un pirate tel qu'il est, sa prime aurait certainement pu être tout aussi énorme, hein, voilà. Donc au début du chapitre, donc nous avons donc Luffy et donc Nami face à Cracker, qui en sont ensuite rejoints assez rapidement aussi par Brûlé, accompagné d'ailleurs d'un gros homies, le géant, donc l'arbre géant là comme ça, qui l'accompagne et qui vraisemblablement est celui qui contrôle un peu ce qui se passe dans ces bois. Ensuite, le combat évidemment se prépare un peu puisque de toute façon on se doute bien que le gars a été envoyé donc pour stopper Luffy, et je ne sais pas s'il y a que lui qui a été envoyé. Certes, il y a bien le lapin par exemple qui a attaqué aussi Luffy, mais au niveau des véritables hommes de main de Big Mom, il n'y a que Cracker pour l'instant et Brûlé, comme quoi justement les deux étaient pour Big Mom à suffisant en tout cas pour neutraliser Luffy, tout en sachant pertinemment évidemment que Big Mom est au courant que Luffy a quand même botté les fesses de Doflamingo, donc elle se doute bien que Cracker et Brûlé sont capables à deux de pouvoir neutraliser Luffy. Bon, je sais pas s'ils sont au courant que Luffy est au courant, enfin Luffy n'est qu'avec une partie de son équipage, mais enfin logiquement ça devrait être comme ça, enfin ça m'étonnerait pas de toute façon. Bon, en tout cas par rapport à Nami, donc la semaine passée on s'est arrêté donc sur le cliffhanger de l'identité donc de Lola, donc la fille de ce mec là qui s'appelle Pound, je crois, donc le mec qui était enterré, et donc Nami se fait le lien avec la vivre carte qu'elle avait reçue justement, où à la base Lola lui avait dit voilà, maintenant on est des sœurs, Nami, Namizo. Enfin voilà, donc voilà la vivre carte de ma mère qui est donc une pirate très connue, super cool et tout. Vu que je suis né dans le Nouveau Monde, ça te sera donc très utile. Et effectivement ici on voit bien que Nami se rappelle donc de cela, elle sort cette vivre carte qu'elle avait encore sur elle, qui lui permet également d'éloigner les homies qui sont en fait un peu effrayés par rapport justement à l'aura que dégage la vivre carte de Big Mom, une aura, une lueur quasiment. Alors ça peut s'expliquer par le fait évidemment que les homies sont en réalité des créatures créées à partir donc d'âmes manipulées par Big Mom, donc quelque part ce sont des créatures évidemment qui ont un côté un peu de soumis vis-à-vis de Big Mom, il y a un lien de soumission vis-à-vis de Big Mom, et de cela, ils ne peuvent pas s'opposer justement à cette force qui émane de la vivre carte, qui représente justement la force de vie de la personne donc, qui a créé les homies. Donc c'est pour ça que les homies ne peuvent pas se retourner, donc ne peuvent pas attaquer Nami, qui est en quelque sorte protégée par l'aura de Big Mom, qui justement est une aura dominante par rapport aux homies. Bon, alors un petit détail très intéressant, c'était le fait que Cracker justement arrive donc à neutraliser, ou plutôt à neutraliser, on va dire c'est ça le mot, donc des homies, mais sans haki. C'est donc Luffy dit bien la remarque comme quoi ce n'est pas du haki que Cracker utilise en leur faisant donc une sorte de regard comme ça, genre tang, comme ça. Voilà, ça aurait pu ressembler au haki des rois, ce qui n'est évidemment pas le cas. Certains auraient fait le rapprochement avec déjà le combat entre Monet et Zoro, où Zoro justement n'avait pas utilisé le haki, avait coupé Monet en deux, mais en utilisant plus ou moins le même genre de peur, hein, la peur seulement, a neutralisé et a réussi à vaincre Monet. Et ici c'est pareil avec les homies qui ont été vaincus, enfin ils sont fait mis à terre carrément juste par la sensation de peur en fait qu'ils ont ressenti face justement à Crackers. Alors cette chose qu'ils ont éprouvé, ce pouvoir qui n'est pas le haki, c'est ce qu'on appelle le saki. Alors ça s'écrit S-A-2-K-I, ce n'est pas évidemment quelque chose ou un pouvoir inhérent uniquement à One Piece, c'est quelque chose qu'on retrouve, je l'avais déjà abordé le thème, dans plusieurs shonen de manière générale, même dans les mangas de boxe par exemple, dans Hajime no Ippo, j'adore cet exemple, eh bien le saki est utilisé pour faire des feintes, c'est-à-dire en gros tu donnes l'intention que tu vas faire quelque chose, tu donnes cette impression-là, et en gros, c'est pas vrai évidemment, mais tu donnes cette impression-là, et donc l'adversaire voit une sorte de vision, genre tellement tu donnes l'impression que tu vas faire quelque chose, bah le gars a la vision de ce que l'autre essaie de lui faire sentir. Genre par exemple Zoro a donné une sorte de vision de mort carrément à Monet, lui a donné la sensation qu'elle allait se faire tuer, ce qui justement l'a un peu traumatisé, l'empêchant justement de se reconstituer même en tant que Logia. Et bien ici c'est plus ou moins pareil qu'à Crackers, il a dégagé une sorte d'aura, on va dire ça comme ça, une sorte, enfin c'est difficile, c'est quand même dangereux d'utiliser certains mots, mais disons qu'il a, ouais, on va dire aura, donc il a dégagé une aura qui a effrayé les homies, ou en tout cas les a tellement perturbés, traumatisés, voilà, que les gars sont tombés à terre. Donc ce n'est pas du haki, c'est juste l'intention, pas l'intention de tuer, mais
Bon, ça, en anglais, il y a le terme Bloodlust, par exemple, qui est utilisé plusieurs fois. Zoro avait utilisé le même genre de choses sur l'archipel Shabondi quand il était entouré de brigands qui voulaient l'attaquer. Il avait fait la même chose et beaucoup de gens ont dit ah voilà, c'est un signe que Zoro va éveiller le haki des rois. Ma foi, quand tu regardes ce pouvoir-là, c'est presque pareil, tu vois. Et ce n'est pas du haki, c'est juste l'intention, une aura que dégage donc Zoro, qui est tellement réaliste au niveau de l'intention de tuer de ce côté-là que ça a effrayé justement les bandits. Donc c'est la même chose qui est plus ou moins utilisée ici. La même chose d'ailleurs a été utilisée dans Naruto par exemple, lorsque, bon, je vais faire la référence, bon si vous comprenez pas c'est pas grave. Lorsque Orochimaru donc attaque les héros de Naruto dans la forêt, et bien à un moment donné ils sont face donc à Orochimaru qui leur donne une vision de mort. Et c'est tellement réaliste comme vision de mort justement qu'en fait les héros ont pensé que c'était une véritable illusion, une technique d'illusion, parce que dedans tu vois t'as des techniques d'illusion qui s'appellent, ce sont du genjutsu tu vois. Alors qu'en fait non c'est pas de l'illusion, c'est juste l'intention de tuer qui a créé cette vision de mort dans leur tête. Mais ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une technique. Et ben c'est pareil ici, c'est plus ou moins ça qu'a dégagé justement Crackers et qui n'avait justement pas du haki non plus. Voilà, donc je tenais à préciser ce truc là, ma foi bon je pense que c'est évidemment assez évident que c'est ça, enfin je pense pas que ce soit un pouvoir. Maintenant ça peut être développé par la suite, hein, le saki, le haki, de toute façon c'est des termes qui se ressemblent beaucoup. Bon, ensuite donc Luffy et Nami évidemment se font encercler parce qu'il y a Crackers, il y a Brûlé, mais il y a également le lapin qui est là, donc ils sont un peu en sous-nombre. Et puis Chopper et Carrot sont encore coincés dans l'autre dimension là, enfin dimension entre guillemets, derrière le miroir qui est justement brisé par Brûlé. Mais à un moment donné t'as Chopper qui dit à Luffy attention, attends Luffy, attends un instant et tout, comme si vous voulez lui dire quelque chose, mais on n'a pas vraiment la suite de ce qu'il veut lui expliquer. Donc peut-être que c'est un moyen de trouver Chopper éventuellement pour se sortir de là, parce que bon je veux dire là. Effectivement, Luffy peut aller tenir tête à Crackers et le battre, mais en même temps, t'as Brûlé. Effectivement, il y a aussi Nami. Mais bon, il y a aussi les autres homies qui sont effectivement neutralisés pour l'instant par la vivre card. Mais bon, je veux dire, ça facilite pas pour autant la chose. Est-ce que le lapin lui-même est effrayé? Je crois que oui. Hein. Donc, normalement, on se dirige donc vers un combat. Normalement, Luffy contre Crackers et Robin contre Brûlé. Alors évidemment Robin va j'imagine péter la gueule à Brûlé, ce qui va libérer Carrot et Chopper, mais même malgré ça, ils vont devoir donc se rendre compte clairement que là putain ils doivent changer leur plan, ils doivent essayer de retrouver Brook. Je veux dire si ils sont au courant que Luffy était là, bah, forcément qu'ils vont être au courant que Brook aussi est avec Pedro, ou alors genre ils attaquent pas Brook parce qu'il est avec Pedro justement, mais bon ce serait un peu illogique si c'était vraiment le cas. Bref, donc de toute façon à la fin donc Luffy commence le combat avec Crackers, justement permettant au père de Lola de s'enfuir. Et on découvre le pouvoir donc de ce Cracker, ce qui lui permet d'ajouter, de créer des bras en plus à force de tapoter sur lui, si j'ai bien compris. Donc à chaque fois qu'il tapote sur lui, ça crée un bras. Bon, je sais pas s'il y a d'autres conditions particulières. Pour l'instant, donc il a sorti plus de 3 bras, ce qui en fait un combattant du côté corps à corps rapproché très dangereux. Et puis sa prime de 860 millions, dit long sur son niveau. De toute façon, on voit bien qu'il n'a même pas eu besoin du haki, par exemple, pour déclencher, donc pour battre des adversaires, tu vois, sans les affronter. Bon. Alors la question qu'on pourrait se poser c'est est-ce que Luffy a le niveau pour péter la gueule à Crackers? Bah, je pense que d'un côté c'est un peu obligé maintenant. Je veux dire si il a fait tous ces 2 ans d'entraînement pour juste se rapprocher d'un des plus grands guerriers des Yonko, ok c'est vrai que dit comme ça ça reste énorme, mais on se dirige de toute façon vers Luffy contre un Yonko. Donc si Luffy n'est pas capable de vaincre pour l'instant un super commandant comme ça d'un des Yonko genre Crackers là qui fait partie qui est un des 3 ministres, enfin un des 3 Sweet Commander pardon, voilà Sweet Commander, et bien je trouverais ça débile, enfin je trouverais ça dommage, putain à chaque fois le fil est là genre face à Fujitora, ouais si j'arrive pas à les battre etc, ça aura servi à rien, puis après contre les Yonko ouais je vais les faire tomber tous les 4, mais bon il dit ça dans le sens qu'il il se voit comme un rival des Yonko tu vois, je veux dire voilà, il se voit pas baisser les yeux devant eux, donc là face à un des commandements les plus puissants de Big Mom, je vois mal le Luffy perdre, ce serait dommage, vraiment dommage. Alors on pourrait dire qu'il y aura peut-être pas de combat. Oui, mais bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de vrai fight digne de ce nom. Et puis là, je pense que le contexte est vraiment bien justement pour mettre un peu Luffy dans le bain niveau rapport de force face à un Yonko. Et ce serait bien aussi par rapport à nous de se situer justement, tu vois. Bon, la prime ne fait pas forcément la force, ça c'est certain. Mais là, au moins, on a Luffy contre une vraie pointure du Nouveau Monde. Et ça, c'est important. Bon, après, pour Nami, bon, je pense que le plus intéressant, c'est effectivement de la faire gagner. Je veux dire, elle n'a pas eu de vrai fight depuis très longtemps. Et ensuite, ça va nous permettre justement d'exploiter un peu les nouveaux peut-être une nouvelle capacité du Climatact, hein, les petites modifications qu'avait rajouté en plus Usopp, malgré le fait qu'effectivement on n'a pas vu non plus tous les nouveaux gadgets qu'elle a chopé justement après 2 ans d'entraînement. Donc le prochain chapitre devrait justement apporter son lot de réponses, celui-ci n'étant qu'une mise en place en fait du futur combat, n'apportant pas de vraies réponses, si ce n'est justement la connexion avec Lola, une connexion définitive en tout cas maintenant avec cet arc-ci. Va-t-on la revoir, puisque justement c'est vrai qu'elle était partie en mer, indépendante, aventurière, etc. Mais comme c'est un mariage d'une de ses sœurs, il y a grande chance que Lola puisse se ramener. Je veux dire pourquoi pas. La question qu'on peut aussi se poser c'est est-ce que Nami sera considérée comme une ennemie quoi qu'il arrive vis-à-vis de Big Mom? Je veux dire la fille de Big Mom s'est cassée. Est-ce que Big Mom a approuvé vraiment ce départ, tu vois? Parce que bon quand tu la vois là,
C'est vrai qu'elle a laissé ses filles se marier, mais bon, est-ce que tu la vois vraiment laisser ses filles comme ça se barrer? Moi, personnellement, je dirais oui d'un côté. Je dirais oui. Donc, faut voir si Big Mom accorde aussi une importance par rapport au lien que ses filles accordent avec leurs petits amis. Bon, Big Mom, quand elle est un peu tarée, elle a même tué un de ses enfants, je crois, rappelez-vous. Donc, faut voir, faut voir. Est-ce que c'est juste la petite carte qui permettrait de les sauver? Ce serait un peu simple, genre voilà, j'ai une vivre carte, c'est bon, on n'est plus en danger. Non, ce serait un peu trop facile, je pense. Donc il faudrait plus se diriger vers la piste que grâce justement à la vivre carte, ils vont pouvoir justement éloigner un peu les adversaires qui vont la ralentir, genre les homies quoi. Bon, bah voilà, c'est tout ce que je voulais aborder donc par rapport à ce chapitre. Donc j'imagine qu'ils vont bien sauver Pound, qui va les aider puisque le mec a été quand même donc un des maris de Big Mom, et va leur donc raconter plusieurs infos comme il l'a déjà fait. Ils vont leur dire donc des petits, ils vont leur raconter ouais, des petits, enfin il va pardon leur raconter des petites infos très utiles par rapport à l'exploration évidemment des îles parce que bon ils étaient là à la base pour retrouver Sanji et à la fin c'est vrai que Nami dit bien à Luffy, ouais Luffy détends-toi, calme-toi, on n'est pas là pour se battre à fond, on est là pour récupérer Sanji etc. Se barrer. Mais bon il se doute bien que là c'est un piège, Sanji il est pas là donc ils vont pas non plus ignorer carrément Crackers, etc. Cracker et voilà, non pas du tout. Donc ils vont se barrer. Donc Luffy donc se dit bien voilà moi ne pas me battre à fond, voilà je sais pas faire autrement donc là il va y aller à fond. Est-ce qu'il va utiliser directement la Gear Force? Je sais pas, bon c'est un peu il sait pas trop contre qui il a affaire donc il va certainement passer en mode Gear 2 3 rapidement et quand il va voir que ça déconne déjà un peu il va peut-être songer à utiliser un pouvoir un peu au-dessus tu vois donc un peu logique. D'ailleurs c'est vrai que j'avais oublié de dire mais quand tu vois le sous-nom enfin le surnom de Cracker c'est un millier de bras Cracker tu vois 1000 arms Cracker donc ça suppose que Cracker peut effectivement avoir un nombre j'imagine illimité de bras. Techniquement. Bon, là, c'est vrai qu'on l'a par exemple vu avec 6 bras au total là, pour l'instant, mais il pourra en avoir bien plus. Voilà, bon les gens, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece. J'espère qu'il y en a un, j'ai pas vraiment vérifié s'il y avait une annonce comme quoi c'est encore annulé. Quoi qu'il en soit, donc s'il y a une autre pause de One Piece, eh bien sachez que j'essaierai d'organiser donc durant cette semaine-là une autre conversation live avec d'autres youtubeurs de One Piece. Lesquels, bah, ça vous verrez bien quand ça arrivera. Voilà, sur ça les gens, ciao ciao et à la semaine prochaine.